écoutez Europe 1, il est 8h18. Patrick Roger. L'interview politique d'Europe 1. Ce matin, je reçois Dominique Régnier, politologue, mais surtout candidat, les Républicains UDI, au régional Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Bonjour Dominique Régnier. Bonjour Patrick Roger. La crise agricole ne semble pas résolue, comme on l'a entendu dans le journal de 8h. Deux grands industriels ont refusé hier en Bretagne d'acheter du porc français parce qu'il était trop cher, et pourtant il était à 1,40 € le kilo, le tarif fixé lors du grand engagement pris devant le ministre Stéphane Le Foll. Écoutez, oui, c'est une crise profonde dont les causes sont nombreuses, variées. Je dis cela parce qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'on doit agir sur beaucoup de ces facteurs. Alors il y en a un, moi, que je voudrais quand même, sur lequel je voudrais insister un peu. Il y a des coûts français, si vous voulez. Il y a des coûts français qui sont liés aux problèmes de production en France, qui sont les coûts sociaux, les coûts fiscaux, la complexité administrative. Il ne faut pas l'oublier parce que ça pèse sur nos agriculteurs, oui, comme parce surtout que les producteurs. C'est vrai, effectivement, 1,40 €, alors que la viande qui nous venait des autres pays européens, la viande de porc, est proposée à moins cher. Voilà, donc on n'est pas compétitif. On n'est pas compétitif. Alors, ça nous oppose, nous, les producteurs français, aux producteurs allemands, par exemple, en l'espèce. Mais c'est quand même un problème qui est plus entre les producteurs français et le gouvernement, parce que c'est une politique nationale qui est menée, et je le crois, moi, qui est menée dans la mauvaise direction. Mais il y a aussi d'autres facteurs, et je voudrais insister sur un point qui est que nous avons aussi, ça je me suis efforcé de le dire cet été, nous avons une politique étrangère à l'égard de la Russie en particulier, qui est une politique dont l'État est le seul maître, je dirais, c'est à lui de la déterminer. Cette politique, elle a pour conséquence aujourd'hui un embargo russe sur les produits européens, en particulier les produits laitiers, la viande, les fruits et légumes. La conséquence, c'est quoi? C'est que des producteurs européens qui avaient l'habitude de vendre aux Russes ne peuvent plus leur vendre, et donc déversent leur production sur le marché européen. C'est typique pour le lait. 70% de lait allemand en plus sur le marché français. Évidemment, vous l'imaginez bien, avec un tel afflux de lait, les distributeurs se régalent, ils rediscutent bien sûr les prix à la baisse, et nous sommes coincés. Autrement dit, que l'État et sa politique étrangère à l'égard de la Russie, c'est son rôle. Oui, d'autant que c'est une politique européenne, des sanctions. Oui, on ne peut pas faire cavalier seul. Vous avez raison, c'est une politique européenne. C'est le rôle de l'État français, c'est le rôle de l'Europe. Mais ça n'est pas juste, ça n'est pas cohérent, ça n'est pas rigoureux que ce soit les agriculteurs qui en paient le prix. Cela vaut pour le lait, pour la viande, pour les fruits et légumes, c'est pareil. La Pologne, qui exporte beaucoup de fruits et légumes vers la Russie, ne le peut plus et donc déverse ses productions chez nous, notamment d'ailleurs en Languedoc-Roussillon, et produit un effondrement des prix. Donc là, il y a une idée très simple qu'il faut considérer comme une idée juste. L'État définit sa politique étrangère, mais il en assume les conséquences lorsque le prix à payer est celui des producteurs. Oui. Et si l'agriculture est en train de dégringoler, ce sont des pans entiers de nos campagnes qui sont menacés d'effondrement. C'est ce que vous voyez, vous, sur le terrain, en menant votre campagne en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées? Écoutez, dans ma région, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, et dans mon département, l'Aveyron, qui est le premier département de la région en production de lait, il y a à peu près 1100 producteurs laitiers que j'ai rencontrés. À la fin de l'année, ils craignent de devoir annoncer la fermeture d'une centaine d'exploitations productrices de lait. Donc c'est un chiffre qui est énorme et c'est déjà, je dirais, un univers qui a été dévasté par des fermetures antérieures. Donc on est vraiment sur un risque de voir s'effondrer et même disparaître une partie de l'agriculture française, c'est-à-dire aussi de tous les territoires qui sont associés à ce mode de production, cette façon de vivre, cette façon de créer de la richesse. Dominique Régnier, venons-en à un autre sujet, l'écotaxe, de retour. Peut-être un nouveau système pourrait renaître avec des dispositifs région par région. C'est l'ancien ministre socialiste des Transports, Frédéric Cuvillier, qui s'est dit favorable dans sa région. Lui aussi sera probablement candidat. Vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas? Je suis partagé parce que il y a une nécessité absolue aujourd'hui dans nos territoires qui est de trouver les ressources pour assurer les financements publics à venir, parce qu'il y a
un effondrement malheureusement de l'investissement public qui est lié là aussi à une politique assez catastrophique du gouvernement. En même temps, il faut faire des économies. Oui, mais si vous voulez, un mot là-dessus. Vous-même, vous dites qu'il faut faire des économies absolument, quand même. Absolument, mais regardez, on va faire porter aux collectivités, il faut bien que les auditeurs comprennent ça, on va faire porter d'ici 2017 aux collectivités locales une économie de 28 milliards d'euros, d'accord ? Or, les collectivités locales réalisent 70% de l'investissement public et ne sont responsables que de 10% de la dette. L'État, qui est responsable de 90% de la dette, n'assure que 30% de l'investissement public et ne consacre dans toutes ses dépenses énormes, 57% de la richesse nationale, que 8% à l'investissement. Donc on se trompe de cible. Oui, c'est à l'État de faire des économies, c'est pas aux collectivités locales. Oui. Les collectivités locales, elles ne peuvent pas réduire la masse salariale parce que ce sont des statuts de fonctionnaires. Elles ne peuvent pas augmenter les impôts parce que l'État a déjà augmenté les impôts. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour équilibrer leurs ressources dès lors qu'il y a une baisse de l'argent public, de la dotation publique? Elles ne peuvent que sacrifier l'investissement public. Ça, c'est un drame parce que ça fait du chômage et une dégradation des services publics que l'on constate déjà. Donc l'écotaxe comme solution, oui, a priori, mais en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que loin d'alléger le coût du travail, les coûts de production, on va encore les charger. Oui, en même temps, on va taxer des camionneurs qui viennent des autres pays européens également. Vous, dans votre région de l'Espagne, ceux qui viennent aussi du Nord, oui. Du Nord, de partout, puisqu'on peut venir par Lyon, Nîmes, jusqu'à Perpignan, évidemment, ou Clermont-Ferrand, par la 75. Il y a 400 ou 500 000 camions par jour, poids lourds par jour qui passent. Mais on va taxer les poids lourds qui passent. On va les taxer. On va taxer, bien sûr, les routiers. On va taxer les entreprises de transport, ce qui s'ajoute à des taxes déjà existantes. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que ça peut être une bonne idée si préalablement l'État français réduit la pression fiscale sur l'activité économique. Sinon, c'est une surcharge supplémentaire. Donc c'est un oui mais. C'est un oui conditionné par une baisse de la pression fiscale nationale. Oui, Dominique Régnier, allons maintenant sur le terrain. Vous menez campagne à 4 mois de ces élections régionales. Alors vous êtes un habitué des plateaux télé et radio. On vous voit souvent commenter la politique. Cette fois-ci, vous êtes acteur. Vous venez de la société civile. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que demandent les Français sur le terrain? Est-ce que la tambouille politique les intéresse? Non, certainement pas. Et c'est ce qui m'a, je dirais, pas le plus étonné, mais tout de même, dans ces proportions-là, je ne m'y attendais pas. Je fais beaucoup de réunions publiques, je me déplace tous les jours. J'ai rencontré déjà des milliers de personnes. Jamais on ne me parle de ce que l'on appelle ici la politique politicienne. Jamais on ne me parle de ces questions un peu métaphysiques qui tournent autour de l'opposition entre des sensibilités, des familles politiques ou des champions. Ce dont on me parle, c'est de sujets qui touchent la vie quotidienne, qui touchent la région, le territoire, ma commune, mon département, ma région, ma famille, mon travail, mes transports, comment mes enfants iront à l'école. La sécurité, bien sûr, est très présente dans les discussions que l'on peut avoir, mais rien de ce qui relève de la politique politicienne. Oui, les rivalités politiques. Et donc, du coup, ça change un petit peu votre vision des choses, vous-même ? Puisque vous étiez habitué à parler et à commenter la politique. Oui, alors disons que ce que ça ne change pas, c'est ma conviction initiale qui était que une bonne partie, et je crois une partie majoritaire de nos concitoyens, se sont depuis longtemps lassés de discussions politiques qui ne les intéressent plus. Ils sont impatients de voir émerger des propositions, des solutions pour leur vie concrète tous les jours. Pas de grandes idées, mais des solutions pratiques. Et c'est à force d'attendre et de ne voir rien venir, qu'ils choisissent dans un cas l'abstention, dans l'autre cas des votes protestataires. Les extrêmes. Et qui ont besoin peut-être, alors ces Français aussi, de gens qui émergent, qui viennent de la société civile comme vous? Moi je crois qu'il y a ce besoin-là, on me le dit, je suis très favorablement accueilli, cela se passe parfaitement bien, il y a une attente de profils nouveaux et de ce point de vue-là, indiscutablement, j'en suis un exemple. Est-ce que vous sentez aussi, comme le dit Nicolas Sarkozy, qu'il y a un décalage entre les élites et les Français? C'est certain, un décalage. Alors pour vous qui travaillez à Sciences Po, qui formez les élites. Oui, bien sûr, un décalage considérable, mais si vous voulez, c'est beaucoup plus un décalage entre Paris et la province. Il y a dans ma région des élites, comme il y en a partout. Elles ne sont pas coupées de ces réalités territoriales. En revanche, Paris est une espèce de monde à part, un peu hors sol, où lorsque l'on y vit, eh bien, que l'on soit dans la politique, que l'on soit aussi, je le crois, dans les médias, que l'on soit dans le monde économique, on est détaché du reste du pays et cela pose maintenant un problème sérieux. Un dernier mot, Dominique Régnier, élu de terrain, si on vous suit, ça permet de garder le contact avec la réalité.
François Rebsamen va démissionner du gouvernement parce qu'il préfère la mairie de Dijon. Est-ce qu'il faudrait quand même garder parfois, dans certains cas, le cumul des mandats? Moi, j'y suis favorable, je vous le dis, pour ma région. Dans un cas précis, j'essaye de faire venir sur mes listes, puisque c'est un scrutin de liste, le maximum de maires des communes petites ou moyennes pour qu'ils soient représentés dans cette assemblée régionale que je souhaite présider, afin qu'il y ait une double représentation, les citoyens eux-mêmes, évidemment, à travers le vote, mais aussi les territoires, à travers les maires qui seraient présents sur mes listes et qui seront, je l'espère, majoritaires en décembre. Merci Dominique Régnier, Merci, Patrick candidat Roger. Les Républicains UDI au régional en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées.